Alors déjà, en temps normal, j'avais déjà baissé les bras depuis plusieurs années entre l'écart Paris Saint-Germain et les autres clubs de Ligue 1. Mais là, force est de constater que cette saison, c'est de pire en pire l'écart. Parce qu'avec la cascade de blessés que tu as depuis maintenant 2 ans et demi, où tu remportes les championnats d'une facilité incroyable, mais là surtout cette saison où tu bats des records de blessures, où tu perds encore ce soir 3 blessés, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Alexandro Florenzi. Il y a un moment donné, quand tu vois l'écart entre Paris et Rennes ce soir, Rennes qui a quand même fini troisième de la dernière Ligue 1, même s'il restait 10 journées à disputer, même si ce soir Rennes n'avait pas Kamavinga, c'est quand même une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui joue assez bien au football, même si depuis quelques matchs ils sont assez en difficulté. Mais là c'est très très grave ce qui se passe. Parce que tu vois Paris Saint-Germain, premier du classement, avec la meilleure attaque, la meilleure défense, seulement 3 buts encaissés en 10 matchs, alors qu'il joue au bricolage depuis le début de saison. Je trouve ça tellement humiliant pour les autres clubs. Et Rennes ce soir, qui a vraiment mis le tapis rouge au Paris Saint-Germain. Ils ont même pas donné le bâton pour se faire battre. Ils ont même pas joué, les gars. Parce que Paris, là, il va falloir parler du staff. Parce qu'on en parle depuis longtemps, le staff. Mais tu vas pas me dire que c'est à cause de la malchance qu'on enchaîne les blessures. 11 blessures. L'équipe type du Paris Saint-Germain, à part Marquinhos et Keylor Navas, est blessée. Et tu vas continuer à envoyer en sélection des joueurs blessés. Neymar, il a dit « Ah, moi, je veux pas entendre parler du Paris Saint-Germain, je vais jouer. Je vais jouer aux éliminatoires à la Coupe du Monde. » Mbappé qui est blessé, on l'envoie en équipe de France, c'est bien la communication. Bref, là, on va me dire « Sacha, encore tu critiques, même quand on gagne, tu critiques. » Bah oui, ce soir, Paris a gagné contre une équipe inexistante. Inexistante, qui n'a rien montré, qui est venue au Parc des Princes pour faire du tourisme. Malheureusement, il faut leur dire aux Rennais que les boîtes de nuit et les bars sont fermés. Qu'on a dépassé les 40 000 morts. Mais pour parler du match, voilà, à part la bonne prestation de Moïse Kean, qui est vraiment très très bon, qui apporte beaucoup de choses en attaque, André Di Maria, en Ligue 1, qui fait toujours du André Di Maria, très très bon. J'ai bien aimé Paredes, le retour de Paredes a fait beaucoup de bien dans cette équipe, surtout sur le deuxième but, où tu vois la facilité vraiment à casser les lignes, et vraiment tu vois que ce joueur manque, et je comprends pas pourquoi ce Tourelle ne l'aime pas. Et maintenant, voilà, l'excuse pour virer Tourelle, vous l'avez, parce que on va pas le juger en Ligue 1, Tourelle. Parce que n'importe qui serait champion de France dans ce championnat qui est minable. Ce championnat est minable, et faible, et d'une nullité incroyable. À l'indice UEFA, l'Israël et la Hongrie est devant nous. Donc pour parler du match, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je préfère parler des blessés, parce que la victoire, Rennes, comme je vous l'ai dit, Rennes a déployé le tapis rouge au Paris Saint-Germain. Et voilà, ils ont été logiquement sanctionnés. Donc, ils ont fait le break, le Paris Saint-Germain, très très rapidement. Et après, le match et la rencontre, c'était la passe à 10. Et puis après, on a enchaîné les blessures. Alors, Idrissa Gueye, qui se blessait jamais à Everton, qui ne se blessait jamais à Aston Villa, ni à Lille. Le mec, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est sa 3e blessure. Bon, apparemment, c'est pas très grave. Il sera indisponible 2 semaines. Thilo Kehrer, qui a pris 5 kilos de muscle en 3 mois. Je sais pas ce qu'il a pris comme stéroïde. Le mec n'arrive pas à enchaîner 2 matchs d'affilée, c'est incroyable. Ce gars-là a coûté 40 millions, donc on a vraiment pris une banane dans le cul et on s'est vraiment fait avoir avec ce mec. Bravo Tourelle, parce que c'est le choix de Tourelle, évidemment. Parce que là, on parle pas de Moïse Kean. Moïse Kean, il a dit que c'était une daube quand même, il y a 2 semaines. Il y a 2 ou 3 semaines, il a dit que c'était une daube. Ouais, c'est une grosse daube. En 7 matchs, 5 buts. Voilà, ça va te calmer un petit peu. Voilà. Comme j'ai dit, le retour de Leandro Paredes fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Dommage que Verratti n'est pas là, parce que je pense qu'avec lui, ce serait une très belle association. Voilà. Et ça faisait très longtemps que Paredes n'était pas à ce niveau. Franchement, j'ai trouvé très très bon. J'ai trouvé très très bon. Illustration parfaite sur le deuxième but. Et Herrera, que j'ai trouvé aussi pas mal. Mais moi, je voudrais parler des blessures. Vous n'allez pas me dire que c'est à cause de la malchance. Ce staff ne travaille pas. Ce staff est incompétent. D'ailleurs, plusieurs sources proches du club, dans la presse, l'a dit qu'à l'entraînement, ça ne travaille pas, ça ne bosse pas. Et force est de constater depuis 2 ans et demi que tu enchaînes les blessures à tout va. Même Keylor Navas était incertain ce soir, mais il a quand même tenu sa place. Donc voilà, on a un 11 type des blessés. Et malheureusement, en Ligue 1, enfin heureusement pour nous, heureusement en Ligue 1, tu peux jouer avec les U9 ou l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, tu gagnerais tellement que ce championnat il est faible. Tu enchaînes ta 8e victoire d'affilée quand même. Faut pas oublier que tu avais enchaîné 2 défaites. Donc voilà,
Bref, bah, dans le jeu, bah, il n'y a pas eu vraiment de jeu. Parce que ce soir, en face, ils ont rien montré. Voilà, t'as eu un très bon Di Maria. Le but de Moïskine, hein, bon, c'est un but d'attaquant, mais quand tu vois les cadeaux du Stade Rennais, c'est incroyable. Donc, faut pas juger Tourelle en Ligue 1. Hein. Faut pas juger Tourelle en Ligue 1. Mais là, c'est incroyable. Toute ton équipe est décimée. Et le mec, ses compositions d'équipe restent encore très bizarres. Le mec, il t'a mis Florenzi, ailier gauche. Ailier gauche. Même pas ailier droit, hein. Ailier gauche. Alors que d'habitude, il joue à droite. Dagba, pourquoi le mettre à droite? Non, il te met Kurzawa. C'est incompréhensible, ce mec. Danilo Pereira sur le banc. Alors lui, il préfère voir Danilo Pereira sur le banc plutôt qu'au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il n'en veut pas. Alors que le mec, toute sa carrière, a joué milieu de terrain. Là, maintenant, il y a un problème. Il y a un problème, les postos. Il y a un gros problème. Il y a aucune directive dans ce club. C'est incroyable. Incroyable. Et le pire, c'est qu'il a pas de chance, lui, parce qu'il fait tout pour se faire virer. Malheureusement, il est tellement dans un championnat éclaté qu'il gagnera tout le temps. Alors c'est sûr, s'il fait ça en première ligue, c'est sûr qu'il a beaucoup plus de chances de perdre. Parce que même quand tu vas à Aston Villa ou à Crystal Palace, tu peux perdre en première ligue. Tellement que c'est un championnat relevé. Hors City, hors Liverpool, hors Chelsea, qui sont vraiment des grosses équipes, tu peux perdre partout en Angleterre. Mais c'est pas le cas en Ligue 1. C'est pas le cas en Ligue 1. Tu te balades et tu te baladeras toujours parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, bah, les blessures s'enchaînent, les postos, 3 blessures, hein, parce que Florenzi aussi est sorti. Et là, il y a un problème. Il y a un problème et je pense que maintenant, il faut se séparer de ce coach. Parce que là, tu as des échéances très importantes qui arrivent en Ligue des Champions. Alors moi, les spécialistes et pseudo-spécialistes et pseudo-supporters du Paris Saint-Germain, arrête pas de nous rabâcher, nous expliquer non, on va pas lui donner entre 10 et 15 millions d'euros d'indemnité, on n'a pas les moyens, on n'a pas les machins. D'accord, t'as pas les moyens, tu enchaînes les partenariats, tu enchaînes les droits télé, t'as dépensé, enfin t'as reçu 150 millions d'euros de la Ligue des Champions, mais j'ai une question à vous poser, et j'ai une question à poser aux pseudo-journalistes. D'accord, Doha n'est pas disposé à donner 10 ou 15 millions d'euros à Tourelle et son staff. D'accord, mais si tu passes pas les poules en Ligue des Champions, combien tu vas perdre d'argent? Combien tu vas perdre d'argent? T'es prêt à prendre le risque? Parce que là, c'est pas 15 millions que tu vas perdre. C'est minimum entre 45 et 60. Parce que je crois que la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est plus 25 ou plus 30 millions d'euros. Donc je pense que ce serait moins coûteux de virer Tourelle et de lui donner ces 10 millions d'euros plutôt que de prendre le risque de le garder et de ne pas passer les poules et de perdre vraiment beaucoup d'argent. Parce que la Ligue des Champions, plus tu vas loin, plus tu gagnes beaucoup d'argent. Paris a remporté 150 millions d'euros rien qu'en étant en finale. Donc si tu passes pas les huitièmes, économiquement aussi, c'est dramatique. Donc ils prennent la bonne décision. J'espère vraiment qu'il va partir et qu'on va profiter de cette trêve internationale pour changer d'entraîneur, pour changer de staff. Prenons Allegri, prenons Mota en adjoint. Le staff d'Allegri a montré qu'à la Juve, ça travaillait très bien, ça travaillait dur, ça travaillait physique. Il y avait très peu de blessés à l'époque et je pense qu'il faut arrêter avec ce coach parce que là, ça va être dramatique. Tu vas recevoir Leipzig, tu vas devoir aller gagner à Old Trafford et on a vu que Istanbul, Bakeshir, c'est pas une équipe évidente à jouer. Et dans quel état tu vas arriver contre ces joueurs-là? Neymar blessé qui va en sélection, Mbappé blessé qui va en sélection, Navas incertain qui va en sélection, Paredes qui vient de revenir qui va en sélection. C'est à mourir de rire. Il n'y a aucune autorité. Je sais pas, parler avec les médecins des sélections. Bref, voilà. Il n'y a pas de projet. Là, il n'y a pas de projet et je pense qu'on va vraiment à l'échec total. Hein. Moi, franchement, incroyable. Mais moi, le pire, attends, le pire dans tout ça, parce que je parlais de Moïskine qui sort sur blessure aussi. J'ai envie de tout casser. Ça peut plus durer. Moïskine qui sort sur blessure. À un moment donné, j'ai eu un rire nerveux. Franchement, j'ai eu un rire nerveux parce que c'est pas logique. Là, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème? Parce que là, vous allez me dire, oui, tu détestes Tourelle, t'as vraiment une dent contre lui, on sait que tu peux pas le voir, que t'as envie qu'il parte. Mais non, mais frère, on perd 4 joueurs 4 joueurs. On n'a plus d'équipe. On est décimé. On va jouer comment en Ligue des Champions? On va jouer comment? On n'a plus de joueurs. Ils sont tous blessés. Il nous reste Marquinhos. Dagba, Bakker. C'est pas possible. 12 blessés. Notre équipe type est décimée. Ça peut plus continuer les postos. Il y a un problème du staff. Et là, je pense que là, maintenant, ils ont leur excuse pour pouvoir le dégager. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Tu te rends compte? À un moment donné, stop. Donc Moïskine, on ne sait pas vraiment ce qu'il a. Il a été remplacé par Danilo Pereira, mais voilà, là, en plus, on vient de jouer
incroyable. Moi, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire, mais voilà, faut repartir de zéro. Faut repartir de zéro. Rebâtir un staff compétent avec des kinés et des médecins et des préparateurs physiques compétents parce que ça peut plus durer. Tu te rends compte, ce soir, on gagne assez facilement avec 12 joueurs potentiellement titulaires, même titulaires indiscutables, blessés, et tu te balades 2-0 contre une équipe qui est 3e du classement et qui est en Ligue des Champions. Il faut se poser un peu des questions. Il faut se poser un peu des questions. Le staff est à mettre en cause. Donc Leonardo, Nasser Al-Khelaifi, le prince Al-Thani, s'il vous plaît, mettez-vous autour d'une table et pensez à la Ligue des Champions. Parce que la Ligue 1, tu vas la gagner facilement. Même avec les U9 et l'équipe féminine, tu vas gagner tranquille. 8 défaites d'affilée, 31 buts marqués, 25 buts marqués, 3 buts pris. Alors que t'as jamais ton 11. Là, t'as plus de 11. Là, t'as plus de joueurs. T'as plus de joueurs. C'est ça qui est dramatique quand même. Tu te rends compte l'image que tu donnes à l'Europe? Quand tu vois qu'ils regardent ça, ils se disent, mais tu te rends compte, toute l'équipe est décimée. Tous leurs joueurs sont blessés. Mes frères, franchement. Donc à un moment donné, moi, voilà. Bravo quand même à Angel Di Maria hein, avec ce doublé. Bon, Angel Di Maria a toujours prouvé qu'en Ligue 1, c'était un très bon joueur. Même en Ligue des Champions, mais contre les petites équipes. Et voilà, Di Maria encore ce soir doublé. Et Di Maria, alors voilà, ça on va m'expliquer parce qu'on m'a dit, explique-moi pourquoi Di Maria, qui a un physique maigrichon, qui est fin comme une girafe et comme une baguette de pain, ne se blesse jamais. Bah lui c'est un travailleur, tu vois, lui c'est un travailleur. Et il est très peu blessé. Il est très peu blessé, d'ailleurs il refait son retour en sélection. Mais voilà, Di Maria pour moi, homme du match ce soir. Hein. Voilà, Di Maria, homme du match avec Moïskine. Parce que l'homme du match en soi, il n'y a pas vraiment eu de football ce soir. Il n'y a pas vraiment eu de football. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec ce coach nullissime, incompétent, bah t'arrives quand même à gagner 3-0 avec ton équipe B, voire C. Ton équipe B, voire C. Mais ce qui est le plus grave, les postos, ce soir, c'est qu'on ressort avec 4 blessés. 4 blessés. Et il y a des échéances très importantes qui arrivent dans moins de 3 semaines. Paris va jouer son avenir européen. Et on va arriver là-bas complètement décimé, avec des joueurs, plein de joueurs blessés, et avec des joueurs qui vont revenir crevés de sélection parce qu'ils ont été en Amérique du Sud et ils ont été dans des pays scandinaves et tout ça. Donc vraiment, moi je suis très inquiet pour la suite du Paris Saint-Germain. Donc si Tuchel est confirmé en début de semaine, je pense que ça va être vraiment très compliqué de se qualifier pour la Ligue des Champions parce qu'il n'y a aucun jeu, il n'y a aucun blessé. Normalement, comme cette équipe ne montre aucun jeu, bah, tu pouvais compter sur tes individualités pour te sauver le match. Un Neymar ou un Mbappé pouvait peut-être te faire la différence et te faire remporter les 3 points. Mais s'ils sont pas là, et en plus avec le jeu que tu as et tous les blessés que tu as, bah voilà, tu n'auras pas d'équipe. Et maintenant, je suis très inquiet pour la suite du Paris Saint-Germain. En tout cas, victoire très facile contre une équipe de Rennes inexistante. Hein. Elle aussi avait des blessés. On sait que Mbanyang et Kamavinga, le meilleur joueur de l'équipe, n'étaient pas là. Mais voilà, ce soir, victoire du Paris Saint-Germain très large contre une faible équipe de Rennes. Mais encore une fois, 4 blessures. Et pour moi, on doit licencier Tourelle pour faute grave. Pour faute grave parce que tu n'as pas le droit. Je suis désolé. C'est pas exagéré mes propos, mais tu n'as pas le droit d'avoir 4 blessés encore ce soir. C'est pas possible. Ce n'est pas légitime. Ce n'est pas constructif. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je suis très inquiet pour la suite du Paris Saint-Germain avec ces matchs de sélection, avec ces joueurs blessés et avec la suite qui arrive. Parce qu'il va falloir gagner à Old Trafford. Il va falloir gagner contre le Red Bull Leipzig. Et puis voilà. Dites-moi votre top et votre flop ce soir. Et dites-moi encore ce que vous pensez surtout des blessures. Tchuss.